Réponse immunitaire, soutien du système immunitaire. Comme moyen préventif, on trouve l'asepsie, qui consiste en l'élimination des microbes en utilisant la désinfection de la chambre chirurgicale, des habits, de l'air, et ceci pour éviter l'entrée des microbes. L'antisepsie, c'est l'élimination aussi des microbes, mais en utilisant des désinfectants tels que l'alcool et la bétadine, et ceci pour éviter aussi l'entrée des microbes à travers les plaies. Le troisième moyen préventif, c'est la vaccination, qui consiste en l'injection de vaccins, c'est-à-dire un antigène atténué, et ceci pour acquérir une immunité spécifique. On a aussi un moyen curatif, tel que les antibiotiques. Ce sont des médicaments qui vont tuer les microbes et les empêcher de se multiplier. On trouve aussi des sulfamides, ce sont des médicaments aussi formés de substances chimiques qui vont tuer les microbes. On trouve aussi la sérothérapie, qui consiste en l'injection de sérum contenant des anticorps, et ce pour neutraliser un antigène spécifique. Comparaison de la vaccination et sérothérapie, étude graphique. Analysons un graphique qui montre la variation du pourcentage d'anticorps antitétaniques en fonction du temps, après injection du sérum antitétanique, c'est-à-dire après une sérothérapie. Après l'injection du sérum, on observe une augmentation du pourcentage d'anticorps antitétaniques, suivie d'une diminution d'anticorps, jusqu'à annulation vers la 5e semaine après injection du sérum. On peut conclure que la sérothérapie entraîne une immunité qui est immédiate mais provisoire. Voyons voir un autre graphique qui montre la variation du pourcentage d'anticorps antitétaniques en fonction aussi du temps, mais après des injections et rappels d'anatoxine tétanique, c'est-à-dire après vaccination. Décrivons la variation du pourcentage d'anticorps antitétaniques après différentes injections d'anatoxine tétanique. Après la première injection, on observe que le pourcentage des anticorps antitétaniques sont nuls. Par la suite, on a une augmentation du pourcentage des anticorps antitétaniques, suivie d'une diminution après la 2e semaine de l'injection d'anatoxine tétanique. Après la 2e injection, on observe une augmentation du pourcentage des anticorps antitétaniques, suivie d'une diminution. Après la 3e injection d'anatoxine tétanique, on observe une augmentation du pourcentage des anticorps de façon plus importante. Par la suite, le pourcentage des anticorps reste stable. La vaccination donne une immunité qui est non immédiate après la première injection, mais par la suite, après rappel, l'immunité devient immédiate. La vaccination assure une immunité de longue durée, et ceci est en relation avec la durée de vie des lymphocytes B mémoire.
Comparaison entre sérothérapie et vaccination, moyens d'utilisation. La sérothérapie, on a des injections de sérum contenant des anticorps spécifiques, alors que la vaccination, ce sont des injections répétitives de vaccins, c'est-à-dire un antigène atténué. Le mode d'emploi. La sérothérapie donne une immunité immédiate. Il y a une interaction entre les anticorps spécifiques injectés ou bien transférés avec l'antigène, alors que la vaccination, elle entraîne une immunité mais qui est non immédiate. Elle devient immédiate après rappel. Elle entraîne une constitution de mémoire, c'est-à-dire constitution de lymphocytes B mémoire ou bien des lymphocytes T mémoire. Elle entraîne aussi la production d'anticorps spécifiques. L'efficacité de la sérothérapie, elle est provisoire, c'est-à-dire de quelques semaines, alors que la vaccination, elle entraîne une immunité de longue durée, plusieurs années. Elle est en relation avec la durée de vie des lymphocytes mémoire. L'utilisation de la sérothérapie comme moyen curatif, alors que la vaccination comme moyen préventif. Pour mieux comprendre la sérothérapie et la vaccination, il y a 3 vidéos. Le premier montre des expériences, le deuxième, l'explication de manière d'action, et le troisième, analyse des courbes. Cliquez sur abonner, j'aime si vous aimez bien sûr, et partagez notre chaîne qui est Science by Zohra. Merci.